Bonjour et bienvenue au 4 bûcherons. Nous sommes présentement en 1905. Mon équipe et moi vous ferons découvrir cette merveilleuse époque. XVH, on arrive. Comme vous pouvez le constater, le quart est très éloigné dans la forêt. Voilà pourquoi le chemin est aussi long pour s'y rendre. Boutique des forges. Le forgeron répare les fers à cheval avec son enclume. Pour commencer, il fait chauffer un morceau de métal pour après le déposer sur l'enclume et piocher dessus avec son marteau pour lui donner la forme qu'il voulait. Il vend des cigarettes, fers à cheval, haches et marteaux. Il fait aussi beaucoup d'outils en fer ou en métal. Voici un camp de bûcherons. Il y a 2 camps de bûcherons dans un campement de bûcherons. C'est ici que les bûcherons dorment et passent leur majeure soirée à l'intérieur. Il y a des lits superposés, un poêle à bois pour chauffer tout le camp, des étagères et des échelles. Il y a également des lampes à l'huile et c'est tout pour les bûcherons, pour le campement. Les toits. Les toits sont construits avec une toile goudronnée, on rajoute de la terre et on termine avec des branches de sapin. Voici la coquille. C'est ici que les bûcherons mangent et soupent et déjeunent. Il y a 2 tables, des lampes à l'huile. Il y a également une partie pour la cuisine. Il y a un cook et un assistant cook. Bonjour, nous allons aller visiter leur lieu de travail. Comme vous voyez, il y a un four pour chauffer tous les repas. Ils mangent beaucoup de viande. Ils mangent de la viande, des beans, du bacon et principalement des tartes. Leur dessert préféré, c'est les tartes. Surtout les tartes au sucre, car ils ont besoin d'énergie. Les gros arbres. Les gros arbres ont disparu parce que les bûcherons les ont coupés pour vendre le bois afin de construire les maisons, faire des meubles, des calèches. Ici, ils se servaient du bois pour chauffer la maison. Voici le deuxième cas. Il est exactement identique au premier, mais les lampes à l'huile n'ont pas encore été installées, comme vous pouvez le constater. Amy va maintenant vous parler de l'ambiance des camps. L'ambiance des camps de bûcherons, c'est chaleureux. Ils jouent de l'harmonica, du violon. À tous les soirs, après le souper, ils commencent à compter leurs blagues tout en jouant aux cartes. C'est d'affaires. C'est ici que nous entreposons la nourriture à chevaux. Voici une écurie. Une vraie écurie contient 25 chevaux en tout. Un cheval a une stalle à lui tout seul. Il y a de l'eau et du foin. Voici le traîneau. C'est là-dessus qu'ils mettaient les billots pour les transporter au lac ou à la rivière. Plus tard, je vous parlerai de ce qui arrive avec ces billots. C'est la bécosse, qui vient du mot back house, ce qui signifie derrière la maison en anglais. Les bûcherons creusaient des trous et s'assoyaient sur le billot. Et après ça, ils renterraient le trou. Comme vous pouvez le constater, il est très éloigné des camps. Voici le camp du jobber. Il est beaucoup plus petit que tous les autres camps, car il n'y a que 2 personnes qui dorment à l'intérieur.
Ce sont le jobber et le contremaître. Comme tous les autres cas, il est chauffé par un poêle à bois. Mais une des différences, c'est qu'il a un bureau pour que le contremaître puisse travailler et s'occuper de calculer le salaire des bûcherons. Je vais maintenant vous parler du contremaître. Le contremaître, dans la plupart des cas, était reconnu comme escroc car les bûcherons étaient payés à la grosseur du bio. Et le contremaître, lui, calculait le plus petit morceau du bio, donc ça leur donnait moins d'argent. Comme vous pouvez le constater, tous les cas étaient faits en bois rond. Souvent toujours le bois qu'il coupait. Ceci, c'est la chute à fouet. La chute à bois, c'est les traîneaux, comme on a vu tantôt, arrivent ici. Ils lancent les bio ici. Et les bio se ramassent sur la glace. Après ça, au printemps, quand la glace fondait, les bio s'en allaient sur la rivière ou le lac et ils étaient amenés au papetière grâce aux draveurs. Simulation de bio qui tombe. C'était Jérôme, Amy. Et Léanie. C'était tout pour le cas bûcheron. Merci. Bye! Au revoir. C'est parfait.